En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. En ce matin du 24 décembre, alors que nous nous apprêtons à célébrer la veille et le jour de Noël, l'Église nous offre ce texte à méditer, qui est habituellement prié au Lord. Le texte de Zacharie, lorsqu'après la naissance de son fils, il proclame son nom et rend grâce à Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le Benedictus. Et bien sûr, comme dans tant d'autres textes, et celui-ci est également long, il y a beaucoup de choses que nous pouvons regarder pour apprendre et pratiquer. Je voudrais me concentrer sur une seule. Zacharie parle de Jésus comme du Très-Haut, de celui qui doit venir, de celui qui doit sauver le peuple du péché. Mais il parle de lui comme la lumière. Il est le soleil qui se lève d'en haut. Il est la lumière. À quoi ça sert la lumière? La lumière sert à voir, à marcher, à se déplacer sans être frappé. Ceux qui n'ont pas la vue le savent bien, les aveugles. C'est vrai, ils ont appris à se déplacer dans l'obscurité, par exemple avec l'aide d'une canne, mais il leur manque l'existence de ce don, de ce sens qui est la vue. Nous, par contre, il semble que nous ne donnions aucune importance à la lumière. Nous ne lui donnons pas d'importance peut-être parce que nous l'avons, et je ne me réfère pas au sens de la vue, mais à la lumière morale. Quand on n'a pas de lumière, quand on ne sait pas comment se comporter, quand on ne sait pas distinguer le bien du mal, le Seigneur le jugera. Ce n'est pas moi et aucun de nous qui le juge, mais il se juge lui-même. Le Seigneur te jugera. Le Seigneur sait ce que tu as dans la conscience, mais si tu t'es blessé, tu t'es blessé. Si tu fais face, si tu fonces dans un mur, tu vas te blesser. Tu n'es pas à blâmer parce que tu ne savais pas qu'il y avait un mur là, mais tu t'es blessé. Ou tu as blessé quelqu'un d'autre, ou les deux. Tu t'es blessé et tu as blessé l'autre. Savoir distinguer le bien du mal est un don immense. C'est l'équivalent de pouvoir voir, d'avoir de la lumière dans les yeux. D'ailleurs, quand le Seigneur parle de l'Église, il utilise aussi cet exemple. Ce symbole de la lumière, il utilise une métaphore. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, le levain dans la pâte. Vous êtes la lumière du monde. La lumière brille dans les ténèbres. Et quand Saint Jean, nous allons le méditer dans quelques jours dans son prologue à l'Évangile, il parle de notre Seigneur, du Messie qui est venu. Il dit que certains n'ont pas voulu le recevoir parce qu'il ne s'intéressait pas à la lumière. Ils préféraient vivre dans les ténèbres. Ils étaient des fils des ténèbres.
Il parle de notre Seigneur, du Messie qui est venu. Il dit que certains n'ont pas voulu le recevoir parce qu'ils n'étaient pas intéressés par la lumière. Ils préféraient vivre dans les ténèbres. Ils étaient les enfants des ténèbres et préféraient vivre dans les ténèbres. Parce que s'il y avait la lumière, leur péché, leur méchanceté, le mal qu'ils faisaient serait exposé. Nous voulons vivre avec la lumière, même pour savoir que nous avons tort. Nous pécheurs, nous aimons la lumière, nous voulons la lumière. Nous ne voulons pas qu'on nous dise que ce que nous faisons de mal est bien. Nous ne voulons pas qu'on nous dise cela parce que nous ne pourrions jamais changer. Nous ne voulons pas être trompés. Ce n'est pas que nous soyons parfaits et que nous n'ayons pas besoin de la lumière. Non, nous sommes pécheurs. Nous le reconnaissons chaque jour. Nous disons, Seigneur, aie pitié. Et je parle de moi, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous se confessent fréquemment parce que nous avons besoin du pardon de Dieu. Et pour cette raison, en tant que pécheurs, nous demandons la lumière pour ne plus faire le mal. Nous ne voulons pas être trompés. Nous voulons la lumière et nous voulons être lumière. Nous voudrions être lumière avec nos œuvres et parfois ces œuvres ne sont pas si lumineuses. Elles donnent un peu de lumière et aussi un peu de fumée. Mais au moins, soyons lumière avec nos paroles. Pas notre lumière que nous n'avons pas, mais soyons porteurs de la lumière du Christ qui est la vraie lumière et qui est l'exemple parfait, l'œuvre parfaite dont personne ne doit se scandaliser. Nous avons besoin de la lumière pour ne pas nous battre, pour ne pas nous heurter. Nous aimons la lumière, même si la lumière expose devant notre conscience que nous sommes pécheurs. Mais à cause de cela, nous avons la possibilité de nous convertir. Et à cause de cela, nous pouvons jouir de ce que nous vivons quand nous recevons le pardon. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de péché parce qu'ils ont supprimé le concept de péché ne peuvent pas apprécier ce que signifie la rencontre avec le Père. Lorsqu'il vous prend dans ses bras et vous dit « Lève-toi, je t'ai pardonné, va en paix ». Le Christ est la lumière. Il est sur le point de venir dans notre maison. Nous parlons de portes et de fenêtres grandes ouvertes pour qu'il entre, pour qu'il éclaire, qu'il nous aide à distinguer le bien du mal. Et alors, nous serons comme il veut que nous soyons, la lumière du monde. Ainsi soit-il.